Voilà. Ouais. Ah. Alors là, je descendais dans le sous-sol de la nouvelle église qui n'était pas terminée. Je descendais là-dedans pour me faire peur. Parce que c'était complètement idiot, mais je descendais là-dedans, il faisait sombre. Il y avait parfois des chats qui passaient, des rats, des souris. Et ce jour-là, j'allais au fond, c'est le coin de la chaudière. J'allais au fond et je vois que la pièce du fond, la porte était barricadée avec des briques. Alors je dis, ça c'est pas normal, il faut que j'aille voir au-dessus ce qui se passe. Alors j'ai passé par devant. Par devant, la porte n'y était pas encore, c'était fermé avec des madriers. J'ai passé par devant, j'étais à la sacristie, et là j'ai vu que il y avait une ouverture normalement, mais cette ouverture était fermée par des madriers. J'en ai soulevé un ou deux, et puis j'ai vu qu'il y avait des choses en dessous, une vraie caverne, la caverne d'Ali Baba. Il y avait des meubles, des valises, des coffres. Alors j'ai dit ça, et il fallait inspecter. Et j'ai dit, mais je ne voulais pas y aller tout seul, parce que j'avais quand même un peu la trouille. J'ai dit, je vais aller chercher mes copains, et on va y aller, on va se régaler. Alors je sors d'ici, je descends les escaliers, je tombe sur mon cousin. Alors je dis, toi tu tombes bien, viens avec moi, on va aller voir quelque chose. Alors il est venu avec moi, et on est descendu, on a enlevé les madriers, on est descendu en sautant sur un meuble. Et puis je commençais à fouiller. Et puis mon cousin, tout d'un coup, il m'a dit, moi je reste pas, j'ai peur, je m'en vais. Il m'a fou con. Alors il monte sur un meuble, et là je vois quelque chose de hallucinant. Je vois mon cousin qui sort comme une fusée du trou, comme une fusée. Et il hurlait, et en plus, il y a un filet d'eau, ce que j'ai pris pour de l'eau, un filet d'eau qui dégoulinait le long de l'ouverture. Je dis, mais ça c'est pas normal, c'est quelque chose de surnaturel. J'ai dit, déjà on est dans une église. Et il dit, mais moi, je me planquais, j'étais me planquer tout au fond, et je n'osais pas sortir. Et puis j'attendais, puis j'appelais mon cousin, Raymond, Raymond, pas de réponse, pas de réponse. Et au bout d'un moment, j'en avais marre, je dis, merde, il faut que j'aille voir, qu'est-ce qui se passe. Alors j'ai grimpé sur une petite armoire, j'ai sorti ma tête, et puis tout d'un coup, je m'ai senti, moi aussi, gicler du trou. J'ai dû m'en dire, qu'est-ce qui se passe? J'ai hurlé moi aussi. C'était le curé, ce fumier, ce salopard. Il nous avait vus rentrer. Et quand il a vu sortir mon cousin, il l'a chopé par le collet, il l'a sorti de là-dedans et il lui a fait signe comme ça. Il dit, va t'asseoir là et tu fermes ta gueule. Et après, c'est moi il m'a chopé moi, et il m'a sorti aussi. Il m'a arraché comme ça et il m'a foutu le serrage. Et ce que j'ai pris, moi, pour de l'eau qui dégoulinait, c'est mon cousin qui avait pissé dans la culotte. De trouille, de peur. Sa vessie l'a lâché. Voilà. Les salopards. Alors, toutes les affaires qui étaient là, c'était les affaires privées de l'abbé Keim qui a été expulsé par les Allemands. Et le curé, le remplaçant, il avait planqué ça là-bas, dans la nouvelle église.